allez, putain d'ovation. Voilà les gars. Mesdames et messieurs, Madureira, Matt. Thank you very much. How's everyone doing? Good? Good. Ça va? C'est bien. How many of you played the first Darksiders? Combien d'entre vous ont joué au premier Darksiders? Okay. So we're going to be showing a little bit of Darksiders 2, but I thought first I would talk a little bit about death and some of the elements that went into the game, some of the concepts, artwork, things like that. Donc on va voir un peu le jeu, mais d'abord il voudrait un peu parler de Death et de ce qu'il y a derrière la conception, notamment visuelle, du personnage. So in the first Darksiders, you play as War, and you know what happens there. War gets locked up by the Charred Council, and then 100 years pass before War returns to Earth. This game takes place during the 100 years that War was in prison. Donc dans le premier jeu, c'est le personnage de War, de la guerre, et pendant 100 ans il est emprisonné par le Conseil Ardent. Et là, cette histoire-là, le Darksiders 2 se passe pendant ces années d'emprisonnement. And you'll be seeing some of the artwork going on behind me. I'll just talk a little bit about Death in general. Death was a big warrior, lots of armor, heavy weapons. We thought it would be fun to change the gameplay a little bit and make Death a lot more of an assassin. He's a lot quicker, he uses lighter weapons, lighter armor. He's just a quick killing machine. Donc il va parler un peu, pendant que vous avez des images de Death, il va parler un peu du personnage. Donc War, la guerre, c'était vraiment un guerrier. Et donc avec Death, l'idée c'était de faire quelque chose de plus un assassin, quelqu'un de beaucoup plus rapide, avec des armes beaucoup plus petites. Et voilà, quelque chose, pour changer un peu la dynamique du jeu. And a lot of people ask why Death looks the way he does, because usually the classical ideal of Death is the skeleton in the robe with the big scythe, and you do get to see that in this game as well. As Death kills creatures, he starts to build up some power, and then you can actually change into the Angel of Death, and you've seen it in some of the scenes where it's got the bone wings and the large scythe and he's got the robe and everything. So you will see that aspect of Death as well. Donc il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur pourquoi il ressemblait à ça, Death, parce qu'effectivement, généralement l'idée c'est qu'il est avec une toge noire, avec sa faux, et effectivement ça arrive dans le jeu, mais en fait pour ça il a besoin d'avancer pour justement retrouver son pouvoir. Et là vous voyez vraiment l'ange de la mort avec les ailes, la faux et la toge noire. Dans les arbres. You can see some of these weapons going on behind me. The second, Darksiders 2 has a lot more customization. War had one armor that he wore, unless you found like the secret armor in the game. There was one, he had the one sword. But in this game, you actually get tons and tons of items. There are hundreds and hundreds of weapons, armor. You can really customize your character however you want. And you've seen some of the types. There's big claws and giant hammers, things like that. So there's a lot more variety in the combat. Comme vous avez vu, il y a plein d'armes qui défilent. Et effectivement, dans le premier jeu, il y avait très peu de choses. Il y avait une armure pour War, ou à la limite l'armure secrète si vous l'avez trouvée. Là, par contre, il y a beaucoup plus de customisation, il y a beaucoup plus de diversité avec des centaines d'armes très différentes, notamment des crochets, des griffes, des marteaux. Il y a énormément de choses à prendre et à choisir. And I think we're going to see a lot more of it as we play the game. So I think we can just show the game and then I can talk a little about it as we go. C'est ce qu'on va faire. Alors moi j'avais juste... Donc oui, il disait... C'est vrai. Donc comme il disait, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir dans la démo. Donc le mieux c'est d'en parler pendant qu'on regarde le jeu et pendant que ça la suite. Alors moi j'avais juste une petite question parce qu'on a...
demandé aux fans du Facebook de Darksiders de poster des questions. Donc Johan verra ce qu'on va faire au cours de son séjour à Paris. Moi j'avais juste une petite question que je trouvais intéressante, c'est finalement est-ce que Joe a commencé le comics en dessinant des dessins classiques, des nus, des objets, ou est-ce qu'il allait directement dans le comics, dans du dessin très orienté, BD, super-héros, ce qui donne lieu aujourd'hui à ce qu'on est en train de voir derrière. J'ai l'impression. Ouais, c'est-à-dire. D'accord. Comment il a fait So he had a question, two long questions people posted on Facebook yesterday. Had a question about the origins of your art. Like, did you get into this kind of high design comic book style right away, or did you have a different drawing background? Yeah, I did. You know, I started drawing when I was very little, and for some reason, I like to draw monsters. Like that's what I draw all the time. Donc il a commencé très jeune et pour une raison mystérieuse, il aime particulièrement dessiner des monstres. And so, you know, after that I got into comic books and I used to try to make my own characters and my own comics and, you know, eventually I got a job in comics. And when I got into games, I already had kind of like a style that people expected of me and it really lent itself very well to this kind of game. So it just, you know, it was just a natural progression of what I loved doing as a kid. I still get to do it and now I get paid for it. Donc effectivement, il a commencé très jeune avec les monstres, ensuite il a commencé à lire des comics, puis ensuite il a commencé à travailler dans les comics. Et quand il est arrivé dans les jeux vidéo, il avait déjà un style que les gens attendaient de lui et qui était son style. Et donc il dit c'est génial parce qu'il y a un développement naturel entre ce qu'il adorait faire quand il était gamin et ce qu'il a le droit aujourd'hui de faire en tant qu'adulte et d'être payé pour. Merci. Impressionnant d'avoir joué même pour nous. Bon, maintenant on va passer au jeu. Donc bien évidemment Joe va commenter la démo, va prendre la parole quand il juge nécessaire pour vous expliquer un peu ce que vous allez voir. Moi je vais surtout faire en sorte de jouer le mieux possible, de ne pas mourir, ce serait quand même dommage. Alors juste préciser que c'est la deuxième fois en France qu'on montre le jeu. Et là Damien a énormément l'impression parce qu'il joue quand même devant Joe Mad. Il n'a pas intérêt à rater. Allez, bon courage. D'ailleurs je vais m'isoler. Focus. Ouais, il est stylé le logo. Ouais, j'adore, c'est même pas le premier. On va vous laisser la petite intro du début pour vous replonger dans l'histoire. Good, evil, darkness, light. There must be balance in the universe. Such is the decree of the Charred Council, an ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. Ah, mais avec la version But the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin, falling to the demon lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. On va filmer droit quand même. Some say the horsemen war triggered the apocalypse. They rode to Earth unbidden and doomed all of mankind. But what of the other horsemen? Fearless enforcers of the Council's will. What of fury, strife, and death? To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim had countless realms to the sword and burned them to ash. But four amongst them grew weary of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance. And so a truce was made. The four would serve the Council in exchange for unimaginable power. Thus were the dreaded horsemen formed. And the riders' first task was to purge their own brethren from creation, to annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the four, not War, who lies chained at the Council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother above all else. He has many names: Kinslayer, Executioner, Death. Quel vieux. Il manque un peu. Ah. C'est la mise au point, c'était Pas un peu. tu rajoutes sur le bouton. Un tout petit peu, tu n'en penses pas. Ok.
Darksiders 2. Très longue aventure. On estime un minimum de 25 heures pour terminer le jeu. Sans quête annexe, sans rien faire autour de la quête 25 principale. sans quête annexe. Maintenant Joe, si tu veux commenter la démo, carte blanche. Qui est mieux que Joe pour en parler? C'est clair, avec mon pote. En général, quand je pars dedans, c'est voir, je sais pas. Avec le flop, So in the first game, War had Ruin, that was the name of his horse, and Death has Despair. And one thing you'll notice right away is War had to get through quite a bit of the game before he got his horse in the first one. But you start with Despair right away. On commence direct avec le Déjà, la différence, c'est que dans le premier jeu, il avait pas mal de choses à faire pour réussir à récupérer son cheval. Là, comme vous le voyez, il a tout de suite son cheval. Ça, j'adore. Ah la vache, t'as vu la portée de la faux? C'est une belle The démo, world j'espère is qu'on l'aura. much larger than Darksiders 1, so you want to ride the horse. Ah la queue du You cheval est don't en wanna faux, walk putain, around. j'adore. En gros, le monde est beaucoup plus grand que dans le premier Darksiders, donc c'est pour ça que c'est important qu'il ait un cheval. C'est pas possible qu'il marche partout. T'as vu le vent qu'on est stylisé? Ah, il y en a vraiment dans le bleu avec cet épisode. Oui, complètement, à l'opposé de War. Ouais, War, on était rouge. rouge, ça. Du sang. Ouais. Regardez pareil, c'est bien. Another thing you'll notice in this game, the first game took place on Earth, and it was kind of limiting, because people, we're very familiar with Earth, so we couldn't really take too many liberties. Ça. But in the sequel, most of the game takes place in different fantasy worlds, and so we had a lot of fun with Mais l'autre différence, c'est que dans le premier jeu, ça se passe sur Terre. Donc on ne peut pas vraiment s'éclater sur Terre parce qu'on connaît la Terre, on sait ce qu'il y a et on ne peut pas se permettre de changer les choses. Alors que là, une grande mais là, c'est partie action, du jeu, il y a des mondes avec une caméra libre, quoi. différents. Donc là, il peut vraiment s'amuser à être créatif. You'll notice as Davian's killing the creatures, you'll see treasures falling on the ground. That's new in Darksiders 2 as well. Every creature drops treasure, loot. It's a little more like an RPG. I'm not really supposed to say RPG, but it's like an RPG. And you'll be collecting this loot all throughout the game. Ah ouais, putain. You can equip it, and in a little bit he'll have a lot more stuff, and we'll show you. But everything you equip is J'adore cet visible on the aspect. character as well. Donc en gros, la différence aussi, c'est que chaque fois que tu tues une créature, donc il y a des choses qui tombent, il y a un trésor. Donc il y a un petit côté RPG de récupérer Ah, il est en train d'aller sur le guerre direct là. Il y a tout un équipement et à chaque fois ça construit le personnage. You also notice Death is running on the walls. He's a lot more agile than before. He can climb up walls, run across walls. You actually do quite a bit of running around on walls. Oh Donc comme vous putain. remarquez, il est aussi beaucoup plus agile que Ward. Il peut monter, grimper sur les murs, il peut traverser une muraille. En gros, il peut faire beaucoup plus de choses autour des murs et des plafonds que Ward. Il est plus rapide surtout. Don't die. Don't die. And these are all pretty simple. I mean, this is the very first level of the game, so it's just sort of introducing players to these ideas, but you'll see later in the game, very challenging traversal puzzles. Donc en gros, là c'est le début, c'est le premier niveau, donc effectivement c'est vraiment l'introduction pour le joueur, apprendre à maîtriser les choses. Mais après, la difficulté augmente bien entendu. Il y a ce qu'il appelle des puzzles versatiles. Le début du jeu, c'est surtout les tutoriaux, donc on apprend à utiliser DS, surtout à utiliser aussi la nouvelle notion RPG, donc Damien montrera tout à l'heure, à utiliser les armes secondaires, à utiliser les potions et
à ce nouveau gameplay, à ce nouveau personnage. And saying it's an introduction to how to use the weapons and how to use the gameplay and how to get used to and change equipment. So that's like a tutorial level. Donc, comme disait Joe tout à l'heure, vous pouvez voir le personnage qui est beaucoup plus agile. Et contrairement à voir dans le 1 qui était plus dans le coup et dans la riposte, Death est beaucoup plus dans l'esquive. Donc, vous voyez, il fait vraiment des pas de côté pour éviter les attaques et riposter de suite. Et comme le disait Matt, la comparaison, c'est vraiment style un petit peu assassin, furtif et rapide. Visiblement, t'as bien une technique un peu comme les miennes. Bon, je t'affiche bourrine. Ça mange. C'est le principal. Je me rappelle pas que dans le premier, on voyait la chose de vie par contre des ennemis. Ah ouais, c'est vrai. Je crois pas. Ah non, parce que tu galérais contre l'araignée d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. J'adore les voix. Je pense que je sais quoi c'est. Moi aussi, je pense savoir aussi. Ouais. Ça ressemblait à Marc Hamill. Que Marc Hamill jouait le... C'est le rire du Joker. Ouais, je So sais. you see little flashes of the angel of death as he's fighting. And these just kind of happen during the combat, but later on you'll actually be able to turn into it for a Ah, couple c'est seconds. ça, je me disais bien aussi. Donc comme vous avez vu, il y a des flashs où tout d'un coup on le voit en ange de la mort avec ses ailes. Et en fait, c'est donc dans les moments d'intensité du combat, et plus le jeu avance et plus il devient puissant, plus il va être capable de vraiment devenir l'ange de la mort pendant plusieurs secondes. Ça c'est cool. Je suis sûre qu'à la fin du jeu, tu pourras se faire dans la mort. I don't have the same train. Il y a les mêmes cycles que les cibles, les targets, il y a les Ouais. mêmes que dans Darksiders. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous un mini-boss. Hein. Comme disait plus tard dans les trailers de tout à l'heure, les boss sont vraiment géants. Ça, c'est un mini-boss vraiment pour encore une fois vous entraîner à utiliser les combos. Film un peu mal, hein, dans cette partie. Tu vas plus me battre pour le reste par contre, bébé. Quel reste? Il n'y a rien depuis. Non? Super. À la conférence d'un commandant, montrer des BZ Kinect, non merci, c'est bon. Je préfère filmer sur Madureira, ma poule. So I was hoping we'd have some different weapons by this point, but unfortunately he's going to have to fight it with just the sight. Everything drops randomly. It's different every time you play. You might get a hammer right away, sometimes you have to wait a Ah, j'adore while. ces combos en plus. All the weapon drops are completely random, so fortunately you can get any cool weapon. J'ai l'impression d'être dans cage. À la reine. Donc l'idée c'est que l'acquisition des armes Ouais. est complètement par hasard. C'est complètement par hasard que tout de suite on récupère les marteaux ou l'arme nécessaire. Mais clairement là il y a eu le problème de ne pas avoir les bonnes armes avant de tomber sur cet adversaire-là. Ce qui a fait qu'il a tant de mal à... C'est pour ça que j'ai essayé de décongeler certains ennemis pour qu'ils génèrent aléatoirement des nouvelles armes secondaires. Ça m'aurait aidé à battre ce boss. C'est quand même y arrivé. Haha. C'est mignon. Just want to show the skill trees real quick. So, in addition to all the weapons and armor that you get, we also have skill trees in this game. Oh. We have the Harbinger, which is more like warrior, combat, melee, fighting skills, and then Excellent, the Alain. Necromancer has more spell type, like magic effects. So, you might like to balance it and have a little tout ce of qui both. manque à You might Assassin's go like Creed. all warrior, maybe you don't like using magic, you know, or maybe Le petit côté you like RPG. using all the spells in the game. There's some that summon Je trouve crows qu'Assassin's Creed est un that peu pauvre. creatures. Là, It's il like manque quelque chose.
ils essaient d'être créatifs en faisant de fait pouvoir contrôler des alliés, des trucs comme ça. Mais personnellement, ça m'intéresse plus. Je connais par cœur ça. Comme vous voyez, il y a un panneau sur les skills qui permettent de trouver un équilibre entre le côté hardburner qui est le côté guerrier et le côté necromancer qui est le côté magie. Et en fait, c'est vraiment une possibilité de choisir sa propre version du personnage en faisant quelque chose de plus branché sur la force ou plus branché sur la magie et le pouvoir. C'est encore une fois le côté RPG avec justement ces deux arbres de compétences que vous pouvez compléter au fur et à mesure du jeu. Sachez qu'en finissant le jeu, vous ne pourrez pas avoir les deux arbres complétés. Donc il faudra vraiment faire des choix stratégiques de la manière dont vous voulez avoir votre personnage. J'adore dessiner des enfants, putain, je kiffe ce qu'il fait. Non, c'est les mêmes. Oh yes! Ah! Ah, stylé! Oh la vache! Ah, c'est bon ça! Tu sais, à un moment, tu te dis putain, c'est impraticable ça, et tu vas et tu trouves le chemin. Attention! Ouais, parce qu'il veut se la péter, mais. On sent qu'il a déjà bien la pratiquer la démo. Ouais, quand même. Des phases de plateforme comme ça, il y en a un petit paquet dans le jeu. Ça demande pas mal de dextérité, c'est assez rigoureux. C'est encore une façon dont le jeu est encore plus gamer qu'il ne l'était avant. Je vais enfin récupérer un marteau. Voilà, dites-vous bien que Damien, ça va faire à peu près 50 fois qu'il Ah, t'as vu quand c'est déjà un peu de temps. ne vous dites pas, mince, il connaît le chemin. La première fois, il connaît le chemin. Mais sa vie, il faut qu'il commence à y faire attention. Ouais, c'est clair. C'est très génial d'ailleurs. Il y a des potions. Il y a des potions. Tu laisses un peu appuyer, tu poses des potions. Parce qu'il me semble que dans un War, se régénérer un peu tout seul. Voilà un exemple d'arme secondaire. Wow! Voilà. Allez, qui est une faux, donc l'arme secondaire est beaucoup plus puissante, par contre beaucoup plus lente. Comme dans Diablo 3. They might make weapons. Ils aiment les grosses armes. Le récompense. Ah oui, il connaît les démos par cœur, ça y a pas de souci. Il cherche même pas son chemin ou quoi. Ouais. Quand j'ai eu la démo de Tomb Raider ouverte. Non d'accord, mais tu pourrais avoir un mec de THQ qui n'a rien à foutre de Madureira, là c'est un mec, tu sens, c'est impressionné, il est content de jouer à ça quoi. Ah ouais, mais il peut pas lui foutre la honte quoi. Ouais. Oh cool ça. Ça paraît Tomb tellement simple. Raider. Ouais voilà, c'est clair. Ça paraît tellement simple. J'ai un type de jeu très poétique. Ça vous plaît? Oui. Ah putain, on espère Vous tous. voyez qu'il sera encore mieux que le 1, j'espère que ça va. Oh putain. Et encore, on n'est pas dans un des nombreux donjons du jeu. Qui vous prendront bien 2 bonnes heures chacun. Alors, on nous parle souvent de durée de vie du jeu. Le premier, les studios annonçaient 15 heures de jeu. Les testeurs de jeux vidéo ont dit qu'il y avait plutôt 20 heures de jeu. Cette fois, le studio, encore une fois raisonnablement, annonce 25 heures de jeu pour la quête principale, sans les quêtes annexes. Donc, Damien, justement, vous parlez. Ça c'est classe ça. Interaction. Et ouais, c'est vrai. Vous allez voir que cette scène finale vous réserve une petite surprise, surtout si vous êtes fan du premier Darksiders. Ah bah ça, je pense Ouais, que bah on va être surpris, hein, parce que Once before, horsemen, look at me now. How I curse that day. How I curse you. Careful, Grandfather. I'm not here to put you out of your misery. Not yet.
council will condemn war. Strip him of power, let him rot in oblivion. To hide the truth. My secrets cannot prove his innocence. Horsemen, no. What they can help me to is the crime. Bring mankind back from extinction. Madness. If it's madness, better to show me the way. Should we exist? You will find it here. The tree of life. Alas, not yet. That which you gave me, you will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices, they curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it. I cannot. You annihilated their flesh. Why do you guard their souls? Open the portal. You will not pass while I live. So be it. On va attaquer. If your brethren are trapped in eternal torment, do you wish to join them? And love of war? Would you kill your brother to save your precious balance? He is innocent. Are you so Alors, en fait, juste pour l'histoire, c'est le maître des corbeaux, qui n'est pas traduit comme ça en anglais, qui a le pouvoir d'ouvrir des portails. Et justement, Death veut aller dans le monde pour retrouver son frère. Et en fait, il passe un test. Le maître des corbeaux lui fait passer un test. Ah, c'est un bon, ça. personnage que vous devez reconnaître. Et donc, C'est donnez un bon énorme. courage. Ah putain, c'est des attaques en plus. Ouais, Oh la vache. Ah, il fait mal, hein. faut être patient. On a besoin d'un petit peu de vie. Donc c'est bien, cette scène illustre bien justement les deux différents gameplays entre le personnage du 1, War, qui encore une fois est très massif et relativement bourrin, et le personnage du 2, Death, qui lui vous avez fait plus dans l'esquive, plus dans, voilà, dans la Subtilité. Ah putain, c'est énorme, hein. War's very upset that Death replaced him in the sequel. En gros, War est très très fâché que Death lui ait piqué son rôle dans le deuxième jeu vidéo qui s'est fait payer. Comme pour Metal Gear. Trop beau. Putain, il bouffe. Ah la vache. Encouragez Death. Ah, c'est stylé. C'est symbolique, hein. Alors, Damien, attends 2 petites secondes. Donc Prends un. Oui, si tu veux. c'était pas vraiment War, hein, c'était juste une illusion, ne vous inquiétez pas. Alors, en intro, tout à l'heure, on vous disait que le jeu était passé en PEGI 16+, sur Facebook et tout. Il y a beaucoup de fans qui nous disent « Oh là là, on espère qu'il va être aussi violent que le 1 ». Donc là, Damien a la possibilité d'achever le maître des corbeaux. Est-ce que vous voulez qu'on le tue ou on s'arrête là? On le tue. On le bute? Bon, bah alors prouve-leur que le jeu est aussi Vous êtes violent. sûr? Oui. Allez, on va le punir.